Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le chapitre de l'enchaînement d'opérations et on va voir la règle numéro 1, donc c'est les calculs astucieux sur les additions et les multiplications pour le niveau 5e. Alors on va revoir une règle qui a été vue en classe de 6e qui nous dit que dans une suite d'additions, donc si on n'a que des calculs avec des additions ou alors que des multiplications, on peut effectuer les calculs dans n'importe quel ordre. Donc il faut essayer d'être astucieux. Donc c'est-à-dire qu'on peut regrouper comme on veut les additions ou s'il n'y a que des multiplications. Donc si jamais on n'a que des additions déjà, donc on va voir la rédaction qui était vue en 6e et on va voir celle qu'on va commencer à voir en classe de 5e. Donc si j'ai ce calcul-là, donc 25 plus 62 plus 75 plus 138. Ici, ce qu'on pouvait faire, c'est de voir s'il n'y avait pas des calculs qui étaient astucieux, qui pouvaient se faire ensemble. Donc on voit ici que 25 et 75 vont bien ensemble, et bien ça, si on additionne les deux, ça fait 100. Si on voit que les deux autres également vont bien ensemble, et oui, en effet, il y en a un qui termine par 2, l'autre par 8, donc on peut les additionner, ça fera une dizaine, et ça fait pile 200. Il ne reste plus qu'à additionner les deux, et ça nous fait un total de 300. Donc ça, c'était la rédaction de 6e, donc qui marchait très bien pour comprendre comment ça marche. On va essayer de voir une rédaction un peu plus rigoureuse, donc au niveau 5e. Donc une expression commencera toujours par une lettre. Donc on lui donne une lettre, A égale, c'est un calcul qu'on veut faire. Et là, ici, au lieu de faire des flèches, on va intervertir en fait deux nombres pour qu'ils soient à côté l'un de l'autre. Donc on va intervertir ces deux. Comme ça, on se retrouve avec 25 et 75 à côté et 62 et 138 à côté. On n'a plus qu'à effectuer les mêmes calculs. Et ça fait A égale 300. Donc c'est comme ça qu'on va essayer d'écrire les calculs maintenant. Donc à la suite des autres, en commençant toujours par la lettre du calcul. Donc on a fait une suite d'addition, maintenant on va essayer de faire une suite de multiplication, qui est la même chose, hein, c'est le même principe. Donc on va faire pareil, rédaction 6e, rédaction 5e. Donc le calcul qu'on peut faire ici, c'est 4 fois 6,5 fois 25. Donc ici on voit que 4 fois 25, ça fait un nombre qui est bien rond, qui fait 100. Et 100 fois 6,5, et bien 6,5, il suffit de décaler de 2, la virgule de 2 rangs vers la droite, ça fait donc 650. Si on le rédige de la façon 5e, donc je l'ai appelé B cette fois parce que A était déjà pris, donc B égale, donc il suffit d'intervertir 6,5 et 25, et le calcul reste le même. Ça fait donc bien 650. Voilà, on va faire d'autres exemples. Donc juste avec le niveau, la rédaction au niveau 5e. Donc on va essayer de calculer astucieusement, hein, parce que le but c'est de faire ça. Donc si on veut calculer ici, alors on voit, il faut essayer de trouver des nombres qui vont bien ensemble, avec les nombres décimaux. Donc on voit déjà tout de suite qu'il y en a un qui termine par 5, l'autre par 5. Donc si on les additionne tous les deux, bah, ça nous fera une unité entière. Donc ces deux nombres vont bien ensemble. Et il y en a un qui finit par 4, l'autre par 6. Donc ces deux nombres vont bien ensemble aussi. Donc on peut les intervertir. Donc on a 7,5 plus 4,5 plus 2,4 plus 8,6. Donc si on additionne les deux bleus ensemble, ça fait 12. Et les deux jaunes, ça fait 11. Et ça fait un total de 23. Ensuite, un autre calcul, un peu plus compliqué. Donc ici, si on fait les calculs de la gauche vers la droite, c'est super compliqué. Mais si on regarde qu'il y en a qui sont astucieux, il n'y a qu'un seul qui va être astucieux, c'est par exemple 12,5 fois 8. Ça fait un nombre qu'il faut connaître, hein, au niveau 5e, et ben ça fait pile 100. Donc en intervertissant les deux nombres, on a 3 fois 30 qui va bien se faire, et 12,5 fois 8 qui fait un nombre assez sympa, qui fait 100. Donc 3 fois 30, 90, et fois 100, ça fait donc 9000.